voulais être utile à la société. Ça m'intéresse. Je voulais faire quelque chose, mettre ma main à la pâte. La parole de personnes accompagnées, elle n'est pas trop entendue dans la société française. Ce sont des personnes dans des situations sociales et économiques compliquées, précaires. Les personnes accompagnées, une fois qu'elles ont résolu leurs problèmes personnels, sont des citoyens parfaitement normaux qui ont leur opinion sur tous les sujets de la société. Et donner aujourd'hui la parole aux gens à qui en général on la dénie, il faut être clair, je trouve que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être suivi, accompagné, écouté, retransmis. Le CRPA, c'est le Conseil régional des personnes accueillies et accompagnées. Son objectif est de porter la parole des personnes accueillies et accompagnées parce qu'il est bien évident que qui mieux que ces personnes-là savent de quoi elles ont besoin. Alors le fonctionnement du CRPA, c'est en fait 4 réunions par an. Ces 4 réunions font l'objet d'autres réunions qui sont des réunions préparatoires, qui s'appellent comité de pilotage. Peut participer au CRPA les personnes accueillies et accompagnées, toute personne ou l'ayant été. Le CRPA est composé de, on y tient, minimum 60% de personnes accueillies et accompagnées et le reste de personnes, éducateurs, directeurs de CHRS, etc. Donc c'est quelque chose qui est éminemment citoyen. La réunion de ce matin, c'était franchement top. Je me suis régalée. L'ambiance, elle est chaleureuse. Ils t'accueillent avec les bras ouverts. Et c'est ça qui m'a plu au CRPA. C'était vraiment excellent, l'ambiance et tout. J'ai vu de nouveaux visages que je ne connais pas. Ils sont très sympas. Les rencontres, elles provoquent toujours des transformations invisibles et donc des changements, etc. chez les uns et les autres, qui sont forcément positifs. C'est un ensemble d'individus qui, en fait, ont tous en commun quelque chose qui devient de plus en plus rare, qui s'appelle la bienveillance. Moi, avant, je ne pense pas que j'étais utile à faire quelque chose. Mais grâce au CRPA, grâce à ces rencontres, j'ai senti utile. Au moins, ces réunions me donnent une raison d'être et me donnent la parole pour expurger ce que je ressens et donc me sentir un peu appartenir à la société, être intégré. Moi, ça m'a apporté de me libérer de certaines choses que j'avais gardées en moi et ça m'a soulagée que je ne suis pas toute seule. Moi qui étais avant quelqu'un de timide, de réservé, qui n'ose pas parler en public, depuis que je participe au CRPA, je suis ouvert aux autres, je communique mieux, j'arrive à argumenter mieux. J'ai eu du mal à m'adapter parce que quand je ne connais pas, c'est très dur pour moi. Donc moi, il me faut un temps que je m'habitue aux gens. C'est un travail que j'ai donné sur moi, quoi. Je me sens différemment par rapport au fait que je ne savais pas que je pouvais faire tout ça. Je sens surtout, chez les personnes qui viennent participer, des prises de conscience par rapport à leur place dans l'institution, pourquoi ils sont là, et utiliser l'institution comme un support pour rebondir sur quelque chose de meilleur pour leur vie. Si on veut changer les choses, ça ne sert à rien d'attendre que les institutions viennent à notre aide. C'est nous-mêmes qui pouvons changer les choses. Et le CRPA, c'est un dispositif qui existe déjà, alors il faut en profiter. On fait notre travail de citoyen, nous avons des idées, nous avons des compétences, nous avons des richesses. Et réfléchir ensemble sur des problèmes permet peut-être de faire avancer la société. C'est ce qu'on espère. Lors des réunions du CRPA, un certain nombre de notes sont prises de manière à garder une trace de la parole des personnes accompagnées. Ces traces constituent ce qu'on appelle les contributions et ces traces sont destinées à être diffusées auprès des associations, des organismes de formation en travail social et d'une manière plus générale l'ensemble des administrations qui sont concernées par la question de la solidarité. Que nos contributions soient reprises, je dirais que les choses avancent. Ça fait longtemps que le CRPA s'est penché sur la question du numérique et on a vu cette prise de conscience de la question numérique en France au niveau des pouvoirs publics et ça devient de plus en plus prégnant, oui. Parmi les propositions du CRPA sur les questions de fracture numérique, on a une proposition autour de l'éducation des jeunes et des familles, éducation de base au numérique. On a des propositions sur offrir une alternative systématiquement au tout numérique en mettant une personne physique en face de la personne. On a une proposition autour du droit au retour, c'est-à-dire que tout mail, toute démarche en ligne reçoit
au moins un accusé réception. Voilà parmi quelques propositions qui ont été faites par le CRPA et que j'ai tenté de soutenir en le mettant comme priorité pour le préfet de région à faire remonter et à diffuser dans ses services. Le CRPA, je pense qu'il a un rôle à jouer très important dans cette communication comme un intermédiateur entre les personnes accueillies ou accompagnées et les pouvoirs publics. Plus on participe, plus on comprend, plus on s'intéresse. La participation dans l'éducation populaire, c'est la base. Donc le CRPA, en fait, pour moi, c'est un outil par excellence pour exprimer et mettre en pratique cette participation. Le rôle du CRPA, le rôle en une phrase, c'est vraiment très compliqué à résumer. c'est pas possible de résumer. Ou on le réduit à des trivialités, ou si on veut vraiment expliquer le rôle du CRPA, ça veut dire qu'on y passe des heures. Parce que ça ouvre tout un monde de possibilités. Le CRPA fait pour changer les choses et pour mettre en valeur les paroles des personnes accompagnées. Le CRPA tient une partie du rôle de porte-voix des personnes sans voix. On échange, on rencontre des tas de gens, on rigole. On passe beaucoup de temps à parler. Et il y a même les bonbons. Je ne pense pas qu'il hésite de venir. Ah oui, très bien. Viens au CRPA. Rejoignez-nous. Pour l'ambiance. Ce film a été un film de fous, tourné pour des fous, par des fous. Et rassurez-vous, venez au CRPA, vous aurez un plaisir de fou.